Thierry Marchand, comme dans une foire au vide-grenier. L'ambassadeur de France au Cameroun s'est montré très intéressé par les projets des étudiants de l'université de Ngaoundéré, faisant même quelques emplettes. Sous la conduite du recteur de l'institution, les COPS de Dang ont exposé les divers domaines de recherche conduits sous l'encadrement de leurs enseignants, chefs de département, doyens de faculté et directeurs d'école. Je sais qu'ici on a un terreau extrêmement favorable, extrêmement fertile, dans lequel on va pouvoir trouver de la matière première justement pour le développement de toutes ces activités économiques et compter sur moi. En tant qu'ambassadeur de France, compter sur la coopération française parce que je crois qu'ensemble on va faire de grandes choses. Les axes de coopération et de partenariat entre l'Université de Ngaoundéré et la France sont nombreux. Tous concourent à la professionnalisation de la formation et à l'implémentation du concept « un étudiant, une entreprise » et à la résolution des défis locaux, voire nationaux. L'ambassadeur a vu, avec le conseil technique, tout ce qu'on est en train de faire avec l'Université de Ngaoundéré, les produits qu'on peut sortir, et nous sommes vraiment satisfaits qu'il sera avec nous, la France sera avec nous, tous les différents projets qui vont issus d'ici pour voir comment ça peut aider le Cameroun. C'était une articulation importante pour l'ambassadeur de France au Cameroun en visite dans la Damawa. Et face à Thierry Marchand, les étudiants de Dang n'ont pas vendu leur projet moins cher. Et puis il y a le caramel de ça aussi. Pourquoi l'art musical du Septentrion ne décolle-t-elle pas? C'est autour de cette question centrale que s'est ouverte ce jeudi à Ngaoundéré la deuxième édition du festival international Les Garaya d'Or. À l'image des régions du sud du pays où les auteurs d'Obad vivent de leurs œuvres, ceux du Grand Nord ont du mal à se faire un nom et une place au soleil, à l'exception de quelques voix dénombrées au bout des doigts. Nos artistes doivent se former et l'encadrement, afin que les consommateurs puissent aimer davantage l'œuvre produite dans la région. Ce festin culturel ressuscite après 4 ans de léthargie due à la Covid-19. Elle entend jouer un rôle moteur à la promotion des stars locales. Nous avons innové en ajoutant la tauromachie, la fantasia. En dehors des 4 autres activités qui avaient eu l'édition précédente, nous avons 4 autres activités que nous avons ajoutées. Nous avons un artiste qui nous viendra du Mali. Plusieurs plateformes d'expression seront ainsi offertes aux artistes, élargies aux danses patrimoniales ou encore l'humour, et agrémentées d'animations diverses. Déjà une grande première qu'au Sahel, on puisse reconnaître les efforts des artistes du Sahel. Puis on est nominé, donc musique est reconnue à sa juste valeur. Donc des Garaya d'Or, nous attendons juste que des choses se passent. La Garaya est cet instrument à la base de plusieurs sonorités du Septentrion. Le festival se tient jusqu'au 28 mai. La culture, notre héritage patrimonial, sera en exergue dans le regroupement photo en mars 2024. À cet effet, le roi du peuple photo procède depuis quelques semaines à la structuration de cette autre édition qui marquera sans doute les esprits comme la précédente édition il y a 5 ans. Notre festival culturel, le Douetto, dont la dernière édition date de 2018. Et sur ce point, nous avons fait la rétrospective avec des projections pour le prochain festival fixé du 2 au 9 mars 2024. L'objectif du peuple photo est de rassembler les filles et fils photo autour du festival Douetto pour valoriser les us et coutumes de ce groupement, mais aussi de promouvoir le vivre ensemble pour un développement radieux. Le deuxième point concernait le développement. La relance de notre comité de développement avec une nouvelle perspective. La chefferie supérieure photo de premier degré, située à Tchang, qui accueille ce festival, voudrait avoir un visage rayonnant pour recevoir ses amis italiens et partenaires. Tout part de l'année 2015.
année au cours de laquelle est signé un arrêté du 17 avril déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'hôtel Hilton de Douala sur cette terre, qui plus tard sera reconnu comme l'hôtel Marriott. Le 10 août 2020, arrive au Cameroun une délégation de représentants du groupe Marriott International, conduite par Olivier Chinwanko, Camerounais résidant au Canada et qui décroche un bail amphithéotique auprès du Cameroun pour une durée de 50 ans renouvelable. Le bail porte sur une superficie de 4 hectares située au quartier Bali Dikolo, canton Djondjo, le 28 octobre 2021. Sur instruction du préfet du département du Vouri, des croix de Saint-André sont apposées sur les habitations et commerces construits sur cet espace. Un délai de 30 jours qui courait jusqu'au 30 novembre 2021 avait alors été donné aux occupants pour quitter le site avant le début des casses. Après plusieurs manifestations des fils et filles Sawa et suite à une audience accordée par le Premier ministre aux élus du peuple du Vouri Centre et des efforts de Jean-Yves Eboundo Doualabel, chef supérieur canton Bel, l'opération de déguerpissement sera retardée. Mais le 14 mai 2022, des engins lourds s'abattent sur le village d'Ikolo Bali. 1000 personnes sont jetées dans la rue, 80 familles sont expropriées, le village est rasé complètement. Une opération de casse qui va mettre en colère et en ébullition le Cameroun tout entier. Le samedi 28 mai 2022, le gouverneur de la région du littoral ordonne l'arrêt immédiat des travaux de construction de l'hôtel Marriott sur ce site et une commission ad hoc est mise en place pour rendre copie dans un délai de 30 jours. Le 6 juin 2022, 15 familles saisissent le tribunal de grande instance du Vouri pour destruction des biens meubles et immeubles contre l'ancien délégué du gouvernement Fintoné Toné, le propriétaire Olivier Chinwanko et le ministère du domaine, du cadastre et des affaires foncières, ceci pour obtenir réparation. Un recours en annulation de la déclaration d'utilité publique du site est déposé auprès du tribunal administratif par Maître Oum. Des mois vont s'écouler, le chantier est arrêté, les populations sont privées de leur terre et l'affaire est pendante en justice. Des scènes de joie sur le site de Dikolo ce jeudi après-midi. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie dans mon cœur. Le drapeau du Cameroun flotte ici en signe de victoire. Le décret d'expropriation de ce site vient d'être annulé par le tribunal administratif de Douala. Pour certains, c'est une victoire. La joie parce que des personnes meurtries ont réalisé que le chef de l'État ne les a pas oubliés. Nous saluons l'État de droit du Cameroun parce que le tribunal administratif a ordonné l'annulation de la DUP fallacieuse sur le site de Dikolo à Bali. Les populations ont une lueur d'espoir parce que de facto, il n'y a plus d'expropriation. Pour d'autres, le sentiment d'injustice demeure. Il faut également annuler certains titres fonciers. On a perdu plus de 20 personnes ici à Dikolo. Donc ce sont les larmes aux yeux. Le préjudice ne peut même pas être arrangé. Même les dédommagements ne vont pas faire revenir des gens qui sont morts ici à Dikolo. Vous savez, moi, j'ai perdu ma radio ici. J'ai perdu tout ce que j'avais. La DIP étant annulée, ça c'est une première étape. La deuxième étape, nous voulons que les titres fonciers frauduleux, les 3 titres fonciers 924/W, 925, 926/W, qu'on a posés sur nos titres fonciers, soient aussi annulés. Pour les experts et autres leaders d'opinion, c'est peut-être une avancée. Mais ce qui s'est passé à Dikolo est tout simplement une atteinte à la propriété foncière. L'État doit prendre ses responsabilités. Il reste à faire parce que comment réparer le préjudice causé par un décret illégal qui a dû produire des effets, qui a eu à produire des effets par le passé. Voilà où tout l'enjeu va se jouer. Et c'est pourquoi je suis davantage convaincu que la solution sera beaucoup plus politique. Les victimes doivent être totalement rétablies dans leur droit, notamment par les dédommagements liés à la destruction de leurs biens. Les regards sont tournés vers le gouvernement camerounais pour réparer les préjudices causés.
Pendant 5 années, Bruno Bekolo-Ebé s'est présenté au moins 60 fois devant les juges du tribunal criminel spécial à Yaoundé pour se défendre des accusations de détournement de fonds publics pendant sa gestion de l'université de Douala entre 2009 et 2010 comme recteur. Il était reproché au professeur Bruno Bekolo-Ebé un détournement à titre personnel d'un peu plus de 161 millions et en coaction un détournement de un peu plus de 3 milliards, environ 3 milliards 700 millions. L'accusé est finalement déclaré non coupable ce 24 mai 2023 au bout d'une intense bataille juridique. Nous avons rencontré moult difficultés et j'en profite pour saluer la ténacité, la résilience du professeur qui à aucun moment n'a craqué devant ce que j'ai toujours appelé un acharnement judiciaire injustifié. Mais ces 5 années gratuites derrière les barreaux auront laissé à l'agrégé en sciences économiques des séquelles inoubliables. Le professeur a perdu son épouse. Il n'a même pas eu bénéficié de la faveur d'aller assister à la mise en terre de son épouse. Son état de santé en a pris un coup depuis lors, même si Bruno Bekolo-Ebé est aujourd'hui libre de ses mouvements. Le professeur est dans un hôpital de la place, interné, parce que malade. Mais pour ce qui est de sa liberté, il y a des formalités à faire au greffe et nous les avons commencées aujourd'hui. Pour le préjudice subi, ses avocats se réservent le droit d'engager des procédures de réparation. La loi camerounaise l'autorise d'ailleurs. Fin de calvaire pour la famille du jeune Mohamedou Abdoulaye, Mototar Suman Hafumbot. Porté disparu depuis le 7 mai, le corps sans vie de ce dernier a été retrouvé en état de décomposition avancée dans une brousse de Foncha à 10 km de Fumbot. Il a été froidement étranglé, puis assassiné à l'aide d'une ceinture par l'un de ses amis qui convoitait sa moto. Ses bourreaux, un gang de 5 présumés assassins aux arrêts. Nous avons pu interpeller dans cette bande de criminels leur marabout, un photographe qui est comme le cerveau, le receleur qui envoie ces bandits à la chasse des mototaximens. Les investigations suite à une enquête ouverte à la Légion de gendarmerie de l'Ouest ont permis de retrouver les 5 suspects organisés en bande pour lui ôter la vie avant de s'accaparer de son engin. Sur renseignement, en mettant en pratique nos méthodes procédés d'investigation, nous avons commencé par mettre la main sur le nommé Adamou, qui est leur chauffeur. Après tous les forfaits, parce qu'il faut le rappeler, c'est un gang spécialisé dans le vol de bétail, vol de motos, les prises d'otages. Ces présumés bourreaux ont été présentés à la presse. Ils seront déférés au tribunal de grande instance à Fumban. La direction de la police judiciaire pour le littoral, depuis quelques mois déjà, a démantelé un important réseau de braqueurs. Ils avaient l'habitude de perpétrer leurs actions en roulant à bord de motos dans les quartiers de Akwa, Nkululun, Makia. En décembre 2022, nous avions déféré devant le procureur de la République 5 individus auteurs d'un braquage sur un employé de la société Waigoro Yatassal. Au cours de ce braquage, le vigile de cette entreprise avait perdu la vie. Suivant les hautes instructions de monsieur le délégué régional de la Sûreté nationale, les recherches se sont intensifiées en vue de retrouver les 2 autres membres du groupe qui étaient en fuite. Dans la nuit du 18 mai 2023, les éléments de la brigade anticriminalité ont mis la main sur des individus spécialisés dans la vente et la consommation illégale de stupéfiants. De même, ils ont récupéré un important stock de leurs marchandises. Dans la nuit du 18 mai 2023, nos collaborateurs de la brigade anticriminalité ont mis la main sur 4 individus spécialisés dans la vente et la consommation illégale de stupéfiants. De même que nous avons pu récupérer un important butin de leurs marchandises.
Tous ces présumés braqueurs et dealers ont été présentés à la presse et ils vont être déférés devant le procureur de la République.